Schmoll. Authorization, sir. Thank you. Ein bisschen mehr nach rechts, damit der ganze Saal die Leinwand gut sehen kann. Excusez-moi, vous parlez français? Oui. Je suis Pierre Bernard de la délégation française. Je cherche le bureau du procureur général. Brian Miller, équipe de John Ford. Le bureau de Robert Jackson est au premier étage, deuxième porte à gauche. Merci. Excusez-moi encore, mais à quoi servira cet écran? À montrer qu'on n'est pas au cinéma. Have you finished yet? Yes, sir. And who are you? Pierre Bernard, je suis le procureur adjoint de la délégation française, nommé par le général de Gaulle. Ok, venez avec nous. Monsieur Göring, s'il vous plaît. Hitler est-il vraiment mort? Ja. Les Russes l'ont assassiné. Mais tant que son corps n'aura pas été retrouvé, je garde l'espoir de le serrer dans mes bras. Herr Göring. Monsieur Göring. Herr Monsieur Göring. s'il vous plaît. Господин Геринг. Is it true that Hitler sentenced you to death?
Что вы думаете о будущем Германии? Pourquoi vous êtes-vous rendu? Vous êtes le plus recherché de tous les criminels de guerre. Pourquoi me traitez-vous de criminel de guerre? Comment et de quoi devrait-on vous traiter? Ich bin ein Kriegsgefangener. Je répète ma question. Pourquoi vous êtes-vous rendu? Je suis le premier représentant du Reich. Et le plus important. Je suis donc le seul à pouvoir reconstruire l'Allemagne. Encore une question, monsieur Göring. S'il vous plaît, monsieur. Dernière question. Robert Jackson, Chief American Prosecutor. Ich bin Feldmarschall Göring, oberster Befehlshaber der Luftwaffe, Reichsluftfahrtminister, preußischer Ministerpräsident, Reichstagspräsident, Reichsforstmeister und Reichsmarschall. I would like to be brought before President Truman. Take him away. Une question, s'il vous plaît. We shall be judging the Nazi criminals. Nous allons juger les criminels nazis. The city of Nuremberg was chosen for its symbolic value. La ville de Nuremberg a été choisie pour sa valeur symbolique. It is where the Third Reich was born. C'est ici qu'est né le Troisième Reich. To this day, in world history, Jusqu'à ce jour, dans l'histoire du monde, il n'y a jamais eu une telle cour internationale de justice. let's go, gentlemen. Auguste Champetier de Ribes, procureur général pour la France, et Greg Nichols. Enchanté. Parle très très bien le français. Bonjour. Bonjour. Nice to meet you. Morning. Thank you. À quoi ça sert, ça? Alors, si vous voulez que la personne qui parle ralentisse, vous appuyez sur le bouton jaune, ça va allumer la lampe là-bas. Par contre, si vous avez besoin qu'elle s'arrête, vous appuyez sur le bouton rouge. Très bien, merci. On va insister sur ce point-là, quoi qu'il arrive. Attention! The International Military Tribunal will now enter the court!
This tribunal annexed thereto hereby accuses you guilty in the respects hereinafter set forth. La charte de ce tribunal vous accuse de crimes contre la paix, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de plans concertés ou de complots pour commettre ces crimes. Les accusés plaideront coupables ou non coupables des charges retenues contre eux. Avant de répondre à la question du tribunal, à savoir si je suis coupable ou non coupable, à ce stade du procès, les accusés ne sont pas autorisés à faire de déclaration. Nous suivons la procédure anglo-saxonne. Les accusés auront la parole au moment de leur interrogatoire. Les accusés sont invités à répondre à cette seule question. Plaide-t-il coupable ou non coupable? What will the defendant plead, please? au sens de cette accusation, je me déclare non coupable. Rudolf Hess. Nein! Cela sera enregistré comme non coupable. Je préviens les perturbateurs que s'ils persistent à troubler l'audience, ils seront expulsés. Ribbentrop. Nicht schuldig. Non coupable. Das, was Sie gemacht haben, habe ich Ce que j'ai für fait, mein Land je l'ai gemacht. fait pour mon pays. Nicht schuldig. Non coupable. Nicht schuldig. 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 Выпьем за то, чтобы всех обвиняемых повесили как положено. Je bois la pendaison de tous les accusés. Vous savez très bien qu'ils finiront tous au bout d'une corde. Nous sommes là pour ajuster le nœud coulant, c'est tout. C'est une conception de la justice. Chez eux, elle a fait ses preuves. Les juges soviétiques ont condamné tous ceux qui s'opposaient à Staline lors des procès de Moscou. Des centaines d'innocents ont été exécutés à l'issue de ces procès truqués. Il n'y avait même pas d'avocat. Моя родина насчитывает более чем 20 миллионов погибших. Это в 10 раз больше, чем вы, все вместе взятые. On a eu 20 millions de morts. C'est 10 fois plus que vous tous réunis. La guerre n'est pas une question comptable. Si. Mon père, ma mère, mes 2 frères, ma sœur. May it please your honors, the privilege of opening the first trial in history Le privilège d'ouvrir la première séance du procès contre la paix mondiale entraîne une lourde responsabilité. the wrongs that we seek to condemn Car les crimes que nous cherchons à condamner et à punir have been so ont été si calculated, prémédités, so malignant and so si néfastes et devastating dévastateurs that civilization cannot que la tolerate their civilisation being ne ignored peut tolérer qu'on les ignore, because it cannot survive car elle ne their saurait being survivre à leur répétition.
What makes this inquest Ce significant qui donne à ce procès une telle is that these importance, prisoners represent sinister c'est que ces accusés influences représentent une influence that will néfaste lurk in the world long after qui menacera encore le monde longtemps après que leurs corps soient retombés en poussière. We will show them to be living symbols Nous les of présenterons racial donc hatred, comme étant les symboles vivants of de la haine violence, of raciale, terrorism, du règne de la terreur and of the arrogance et de l'arrogance, de la cruauté, de la volonté de pouvoir. These images will be accompanied by a recorded telephone. Ces images seront accompagnées d'une bande sonore retrouvée dans les archives du ministère de l'Air. Herr Göring, sagen Sie bitte, wie ist die Lage in Wien? Ist alles in Ordnung? Ja, ich habe Oui, hier j'ai fait atterrir des centaines d'avions remplis de nos troupes afin d'assurer les aérodromes. Ils ont été accueillis avec joie. Aujourd'hui, l'unité avancée de la 17e division progresse avec les troupes autrichiennes qui ne se sont pas retirées, mais qui ont fraternisé immédiatement avec les troupes allemandes. Rejoignez-nous. Je serai ravi de vous voir. Wir sehen uns heute Nachmittag. Das Wetter ist Le temps est merveilleux ici. Je suis assis à mon balcon à l'air frais, enveloppé de couvertures, buvant mon café. Plus tard, il faudra que je prenne ma voiture. Je dois faire un discours. Les oiseaux gazouillent. J'entends à la radio déjà l'enthousiasme grandiose qui semble régner là-bas. The floor is to General Rudenko. La parole est au général Rudenko. Marshal Keitel, Supreme Commander of German Armed Forces. You are summoned Maréchal to the Keitel, witness commandant stand. suprême des forces armées allemandes, vous êtes appelé à la barre. Пытались ли вы Avez-vous каким-нибудь d'une образом manière ou d'une предотвратить autre войну? tenté d'empêcher la guerre? Nein, ich muss betonen, dass Hitler in dieser Hinsicht Non. sehr Je genau dois wusste, souligner que Hitler savait très bien ce qu'il avait à faire. war ein Meister der Strategie. Il était un maître en matière de stratégie. Un génie absolu. Альфред Йодель, как начальник штаба оперативного руководства Alfred Верховного Jodl, командования en tant que chef de l'état-major d'opération de guerre du commandement des forces armées, маршала Кейтеля. confirmez-vous les propos du maréchal Keitel? Ja, und ich füge Oui. Folgendes hinzu. J'ajouterai Dass ceci. wir nicht schon 1939 Si nous ne nous sommes pas effondrés dès 1939, cela est dû uniquement au fait que pendant la campagne de Pologne, les 110 divisions françaises et britanniques à l'ouest sont restées complètement inactives en face des 23 divisions allemandes. Dans la situation qui était la nôtre, à elle seule, l'armée française aurait pu nous anéantir. Comme elle ne l'a pas fait, nous nous sommes renforcés en Autriche, en Tchécoslovaquie, puis en Pologne. Ohne die Feigheit
Sans la lâcheté de ceux que vous appelez les grandes puissances, la guerre n'aurait pas eu lieu. Les troupes allemandes auraient été défaites dès la première bataille. The court is adjourned. The hearings will J'interromps la resume séance. tomorrow. L'audience reprendra demain. Suivez-moi dans mon bureau. On ne peut pas laisser dire des choses pareilles. Moi, en 1938, je me suis élevé contre la soumission aux exigences d'Hitler. J'étais contre Munich. Et je n'ai pas voté les pleins pouvoirs à Hitler lorsque j'étais sénateur des Basses-Pyrénées. La France, ça n'est ni Vichy ni Pétain. Et nous devons le démontrer. Je suis d'accord. Vous étiez auprès du général de Gaulle. Dès 1943, il a été très clair sur la question. L'Allemagne est seule responsable du déclenchement de la guerre et des atrocités qui en ont découlé. Savez-vous comment on appelle les Français ici? Les Mittelhaufer, littéralement ceux qui courent avec les opportunistes. Ouais. Il faut casser cette image. Nous manquons d'hommes, nous manquons de moyens, et puis notre tâche est déjà immense, non? Instruire des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes contre la paix. En tout cas à l'Ouest. C'est une grande mission pour la plus petite des nations victorieuses. Pierre, vous savez que je vais répartir les chapitres de ce dossier entre les membres de notre équipe? Oui, je sais, oui. Avez-vous réfléchi à votre charge? Ah oui, je vous l'ai déjà dit. Il y a un dossier qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de la persécution des Juifs de France. J'ai commencé à interroger... Êtes-vous vraiment armé pour cette épreuve? Évidemment, oui. Je sais pourquoi je suis ici. J'ai appuyé votre nomination en mémoire de votre père. J'espère que je n'ai pas été nommé uniquement pour cette raison. Non. Mais vous devez me prouver que j'ai bien fait. Il n'y aura aucune interférence entre ma mission et ce que vous appelez la mémoire de mes parents. J'ai seulement parlé de votre père. Mon père et ma mère sont inséparables. Yod a raison. La trahison de Munich nous a coûté la guerre. C'est facile de dire ça. Pas pour moi. Zwei Café. Vous étiez à Londres? Oui. Eh bien, nous aurions pu nous y rencontrer. J'étais là-bas aussi. J'ai rallié le général de Gaulle en 1941. C'est amusant la manière dont vous dites les choses. J'étais à Londres, nous aurions pu nous rencontrer. Merci. Vous êtes du genre sérieux, vous. Vous avez une tâche à accomplir et vous allez le faire, comme une mission. Évidemment, oui. Vous ne vous amusez jamais? Pas ici. Et puis, vous savez, les juristes sont des gens un petit peu stricts. J'ai tué un homme. Vous me condamnez? Au fusil. J'étais tireuse d'élite dans la résistance polonaise, à Varsovie. C'était le général SS Kuchera. Après, j'étais exfiltrée à Londres, où on aurait pu se rencontrer un soir dans le métro, pendant une alerte aérienne. Что это такое? Ah, les huîtres. Take a sentimental journey. Gonna set my heart at ease. I'm gonna make a sentimental journey to renew all memories. Got back, got my reservation. Merci d'être venu, je suis François Bloch. Vous voulez vous asseoir? Vous savez qui je suis? Pas du tout, non. Je suis le fondateur du Centre de documentation juive. Vous
vous en avez entendu parler? Un petit peu, oui. Suivez-moi, je vais vous montrer. J'ai créé ce centre pendant la guerre en 1943, à Grenoble. Notre but, c'était de rassembler un maximum de preuves de la persécution des Juifs. Nous avons découvert et caché de très nombreux documents. Quand Paris a été libéré, nous avons volé les archives anti-juives de la Gestapo. Tout cela est à votre disposition. Vous avez des listes? Tout ce que nous savons est inscrit là. Tout. C'est classé par ordre alphabétique. Comme vous pouvez le voir. Vous vous appelez bien Pierre Bernard? Oui. Vous cherchez quelqu'un? The floor is to General Rudenko. И я считаю необходимым напомнить перед этим судом, Je tiens à rappeler devant cette cour que mon pays a souffert plus que tout autre de la guerre impérialiste menée par les fascistes hitlériens. Après la rupture du pacte germano-soviétique, avant, les Russes se sont goinfrés sur la Pologne. Rappelez-vous que vous avez attaqué en même temps que nous. Tout cela était une affaire arrangée d'avance. Un accord secret a en effet été conclu entre les Russes et les Allemands le 23 août 1939, en même temps que le traité de non-agression. Je m'oppose à ce que ce document soit produit. Dr. Zeidel, do you have a copy of the agreement? Je n'ai pas la copie du traité, il n'en existe que 2 exemplaires, mais je peux communiquer à la Cour l'affidavit de l'ancien chef du département juridique du ministère des Affaires étrangères. Ce document explique le contenu de ce traité secret. Read it. À côté du pacte de non-agression, on parla longuement d'un document secret séparé qui reçut le nom de protocole secret et qui prévoyait la délimitation des sphères respectives d'intérêt en Europe. Quant au territoire polonais, on s'est mis d'accord sur une ligne de démarcation. Margaret Blank, secrétaire de l'ancien ministre des Affaires étrangères du Reich, Joachim von Ribbentrop, peut confirmer ce texte. Je l'ai fait citer. Indeed. Call Margaret Blank to the witness stand. Mrs. Blank, will you raise your right hand and Madame repeat Blanc, this oath veuillez after répéter ce serment avec moi. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Ich schwöre. Je le jure. Can you confirm
Confirmez-vous l'existence d'un accord secret entre les Soviétiques et les Allemands, accord qui aurait été signé à Moscou en parallèle avec le pacte de non-agression et les accords commerciaux entre ces deux pays? Je le confirme absolument, Monsieur le Président. Le témoin cité était seulement secrétaire de l'ancien ministre des Affaires étrangères. Il peut certainement témoigner sur la personnalité de l'accusé, mais il n'est absolument pas compétent en matière de politique étrangère. The witness has been heard. The court will decide. General Rudenko still has the stand. Спасибо. La lecture de l'acte d'accusation dénonce un forfait majeur dont les envahisseurs germano-fascistes ont à répondre devant ce tribunal. L'exécution massive des prisonniers polonais dans la forêt de Katyn, près de Smolensk. Le chiffre total des cadavres s'élève à 11 000. Les experts ont procédé à un examen détaillé des corps exhumés. Ils ont étudié les pièces à conviction trouvées sur les cadavres. La commission a procédé à l'interrogatoire des nombreux témoins parmi la population locale. Leurs déclarations ont permis d'établir exactement la date et les circonstances des crimes commis par les occupants allemands. Le colonel Ivanov va lire les conclusions de la commission spéciale. L'exécution massive des prisonniers polonais fut effectuée par des organismes militaires allemands camouflés sous le nom État-major 537, bataillon du génie. Au début de l'année 1943, l'organisation militaire et politique de l'Allemagne commençant à faiblir, les autorités d'occupation prirent une série de mesures pour imputer leurs propres crimes aux autorités soviétiques dans l'espoir de brouiller les Russes avec les Polonais. Recourant à la torture, les envahisseurs germano-fascistes essayèrent de suborner des témoins parmi les citoyens soviétiques en les obligeant à déclarer que les prisonniers polonais de guerre avaient été tués au cours du printemps 1940 par des organismes de l'autorité soviétique. Рано или поздно все станет явным. Мир узнает, что вы сделали нашим. Вашим? Каким вашим? Их больше не существует. Без нас никто бы не говорил сегодня о Польше. You should stop this. We have new documents. À la demande de l'accusation américaine, je suspends la séance. Nous reprendrons demain matin. Mon général, avez-vous la preuve formelle que les Allemands sont à l'origine de ce massacre? Vous avez bien pris connaissance de nos expertises судебно-медицинские. Médico-légal. Oui, mon général, mais ces expertises ne constituent pas une preuve suffisante. On ne peut pas imputer ces crimes aux Allemands.
Tant que vous ne m'apporterez pas une preuve plus solide, je ne pourrai pas vous laisser continuer à développer ce point de votre accusation. Vous êtes bien un Américain. Votre pays est entré en guerre pour briser le Reich ou pour nous? Nous. Уничтожить. Anéantir. C'est pas la question. Американский империализм всегда ненавидел наш Советский Союз. Каждый день этого процесса ярко демонстрирует ваше сопротивление строительству нового мира. L'impérialisme américain a toujours haï notre République des Soviets. Chaque jour de ce procès nous en apporte la démonstration éclairante. Что вы меня так смотрите? Je pense que vous avez manqué d'un peu de courtoisie. Je n'ai pas parlé au général Rudenko d'un document que j'ai reçu hier de Washington. C'est un rapport d'un général russe qui prouve que lui et ses hommes ont bien reçu l'ordre d'assassiner l'officier polonais. Wiedziałam. Zawsze o tym wiedziałam. La délégation soviétique est partie, mademoiselle. Ne pas dire la vérité sur Katyn à ce procès serait une honte. Excusez-moi, pourriez-vous nous communiquer ce document? Vos secrétariats respectifs l'ont reçu il y a 1 heure. Je n'ai pas besoin de vous préciser le caractère ultra secret de cette information. Qu'est-ce que vous suggérez? La vérité peut servir les avocats de la défense. Mais on ne peut pas laisser les Russes continuer à mentir et à décrédibiliser ces procès. Pierre, asseyez-vous. Nous pensons que le gouvernement français préférait ne pas révéler ce document. Divulguer ce secret de guerre offrirait inévitablement aux Allemands une nouvelle occasion de mettre en cause l'attitude des vainqueurs. Je suis pour ce point de vue. Pas moi. Messieurs, je pense qu'il faut... I think we have to remove Katyn from the accusation. Il propose de rayer Katyn de l'acte d'accusation. Katyn, ce sont les Russes. Tout le monde le sait. Tout le monde est une notion trop vague pour un juriste. Quand il instruit à charge au procès de Nuremberg, un juriste qui se respecte devrait avoir pris connaissance de la totalité du dossier. Est-ce que vous ne respectez pas le juriste que je suis? Une commission polonaise a enquêté sur le massacre de Katyn. Elle a prouvé que les officiers de mon pays ont tous été assassinés d'une balle dans la nuque. Prouvé comment? Cette commission a établi un rapport dans lequel les noms des coupables sont mentionnés. Des officiers du NKVD qui se trouvaient sur place. Nina, il faut faire front contre les nazis. Vous êtes en train de tomber dans le piège de leur stratégie défensive. C'est leur procès, c'est pas le nôtre. C'est un curieux discours pour un juriste. Qu'est-ce que vous gagneriez à faire éclater cette vérité? Le sommeil. Le sommeil est un assez bon indicateur de l'état de sa conscience. Je vous le confirme, oui. Pourquoi? Vous dormez mal? Assez, oui. Et puis, excusez-moi, mais pourquoi dire la vérité sur Katyn vous aiderait à mieux dormir? Elle ferait justice à mon père. Il est mort à Katyn. Je suis désolé. Qu'est-ce que c'est? Débat. Ça sert à quoi? Ça, je ne saurais pas vous expliquer. Demandez à la vendeuse. Ah, elle fera ça beaucoup mieux que moi. Bon, je vous laisse.
Les bas ne servent absolument à rien quand on a des jolies jambes comme les vôtres. Qu'est-ce que vous me racontez, vous? Je vous ai trouvé remarquable au procès. Vous êtes polonaise. Oui. Je m'appelle Greg Nichols et je hais les Russes autant que vous. Ce n'est pas une carte de visite. Oui, mais peut-être une entrée en matière. Mit Polen werden wir fertig. Die haben nichts gegen uns. Überhaupt keine Beweise. Ihr werdet es schon sehen. Der ganze Prozess wird so laufen. Lächerlich werden wir sie machen. Und die Lager? Es gibt keine Beweise. Ford, Miller, we have decided to show the footage. Goering and his gang are too smug. You ready? We finished the editing yesterday, sir. I must warn you, the images are harrowing. This will be the first time in history that film is used as evidence against defendants. The images should speak for themselves. Film them one by one. The world want to see the torturers face up to their deeds.
Vous ne saviez pas? Pas à ce point, non. À Londres, j'avais un ami polonais, Shmuel Ziegelboim. Il s'est suicidé à cause de ça. On savait, mais pas à ce point. Churchill savait, Roosevelt savait, mais pas à ce point. C'est ce qu'on vient de voir. C'est inimaginable. C'est inconcevable. La résistance polonaise l'a dit. Elle a alerté le monde entier. Je vais vous traduire la lettre de mon ami Ziegelboim. Je ne peux continuer à vivre et à rester muet quand les derniers juifs polonais sont massacrés. Ils se sont battus héroïquement dans le ghetto de Varsovie et sont tombés les armes à la main. Je ne me suis pas battue à leur côté. Je ne suis pas parmi eux. Mais ma place est là, avec eux, dans la tombe. Comme je n'ai pas réussi à le réaliser de mon vivant, peut-être ma mort pourra-t-elle contribuer à arracher à l'indifférence ceux qui peuvent et doivent agir pour sauver de l'extermination cette poignée de juifs polonais qui survivent encore. Ma vie appartient au peuple juif de Pologne et c'est pourquoi je lui en fais don. On savait en Suisse, à Washington, à Londres, même à Jérusalem. On l'a dit. On a supplié pour que les camps soient bombardés. Ils ont attendu. Tous ceux que vous avez vus sur les images. Quand ils vivaient encore. Et personne n'a rien fait. Personne. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord gagner la guerre. Pas gâcher une seule munition, un seul avion, un seul pilote. On gagne et on voit. Eh bien, on vient de voir. Vous êtes juive? Non. Moi, oui. Pourtant, je me tais. On n'est pas là pour parler de ça. On est là pour juger ceux qui l'ont fait. En n'intervenant pas pour faire cesser les horreurs que nous avons vues, les Alliés l'ont fait aussi. Ce que vous dites est stupide, Nina. Vous êtes complice de Katyn quand vous dénoncez pas les meurtres commis par les Soviétiques. Comme vous avez été complice des nazis en cachant ce que vous saviez sur les camps. Arrêtez, Nina. Mon pays a fourni à l'Angleterre les moyens de décoder les messages secrets envoyés par les machines Enigma allemandes aux corps d'armée et aux unités nazies stationnées en Europe. Grâce à ces moyens d'écoute, Churchill a connu en 1941 l'ampleur des massacres commis contre les Juifs. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a demandé que toutes ces informations-là soient supprimées des bulletins quotidiens qui lui étaient transmis. À la radio anglaise, mon ami Shmuel a parlé de la conférence de Wannsee, quand Eichmann et Heydrich ont organisé le plan d'extermination pour tous les Juifs d'Europe. Ça suffit! Je vous l'ai déjà dit, Nina. Ce procès n'est pas celui des Alliés. Ce qu'ils ont fait ou pas fait pour sauver les Juifs ne regarde pas le tribunal. C'est comme Katyn. Ça se saura un jour. Der Richter fallen nicht auf uns herein. Verstehen Sie nicht? Uns bleibt nur noch übrig, die Wahrheit zu sagen. Gott hat uns bereits verurteilt.
Überlasse die Reue den Feiglingen. Ihr Leben werden sie nicht retten. Jedoch werden sie es schaffen, Deutschland die Ehre zu entziehen. Wir werden alle hingerichtet. Ja, und? Und wenn nicht, werde ich Il dit qu'il mettra fin à ce jour. Worauf wartest du noch? Göring lui demande, en ce cas, pourquoi attendre. Il lui dit qu'il n'a fait que de la propagande, qu'il n'a jamais donné d'ordre d'exécution, qu'il n'a rien à faire sur le banc des accusés. Seht euch diesen Haufen. Regardez-moi cette bande de traîtres. Speer. Warum Il geben demande à Sie Speer vor, diese pourquoi il Gräueltaten fait semblant erst de jetzt zu découvrir entdecken? ces atrocités maintenant. Als Sie Ihre V2-Fabriken besuchten, haben Sie vielleicht die Sklaven von Dora nicht bemerkt? Wovon sprechen Sie? Und Sie haben gegen die letzten Befehle des Führers verstoßen. Sie haben sich geweigert, die Taktik der verbrannten Erde anwenden zu lassen. Ja, ich habe mich den Zerstörungsmaßnahmen widersetzt. Hätten Sie sie an meine Stelle angewandt? Natürlich. Dies war ein Befehl unseres Führers. Speer évitera peut-être la potence. Et Göring? Certainement pas. Schecht, c'est l'ancien président de la Reichsbank. Sie sind alle Verbrecher. Il les accuse d'être tous des criminels. Il ne veut pas être confondu avec eux. Lui, il pourrait nous être utile. Mais moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse là-dedans? Vous parlez leur langue et vous connaissez les Russes. Le boulot que vous me demandez, c'est à la limite de l'acceptable. Retournez ce type-là. Si ce n'est pas nous, ce seront les Russes. Ils font exactement pareil. Ils ont déjà récupéré des scientifiques de haut niveau. Wir wussten alle, was in der Lager geschah. Ils savaient tous ce qui se passait dans les camps. Il a vite compris qu'il fallait se débarrasser d'Hitler. Göring l'accuse d'avoir caché une bombe sous les pieds d'Hitler. Il lui répond combien il regrette qu'elle n'ait pas explosé à temps. Warum? Haben Sie Ihre Ferien in Dachau nicht genossen? Sie waren also mit diesen armen Leuten zusammen, die im Film gezeigt wurden? Deshalb haben wir versucht, Hitler umzubringen. Damit Ihr Albtraum ein Ende hat. S'il a comploté contre Hitler, pourquoi il est là? Parce qu'avant, il avait fait signer une pétition aux plus grands industriels allemands. Il a contribué à faire élire Hitler. En quoi peut-il vous aider? Sa haine des communistes. Comme lui. Il s'appelle Deckerwolf. Lui, je l'ai déjà abordé. Il est mûr. Today, we commence our investigation of the
Nous entamons aujourd'hui l'examen de la politique d'extermination voulue et organisée par le Troisième Reich. Cette politique a été initiée par une première phase, les massacres en plein air. Pour en parler devant cette cour, j'appelle à la barre Otto Ollendorf. Between 1941 and June 1942, you were in southern Ukraine. Entre juin 1941 et juin 1942, vous vous trouviez dans le sud de l'Ukraine avec la 11e armée. Quelles étaient vos fonctions? Je dirigeais les Einsatzgruppen D. Veuillez expliquer au tribunal la signification exacte de ce terme Einsatzgruppen. Les Einsatzgruppen étaient des unités mobiles constituées de policiers chargés d'exécuter les ennemis du régime sur le front Est. Nous devions éliminer les Juifs et les fonctionnaires communistes. When you say liquidate, do you mean kill? Oui, je veux dire fusiller. Do you know how many people were liquidated by your unit, Einsatzgruppe D? Entre juin 1941 et juin 1942, environ 90 000 personnes. How were victims eliminated? De manière militaire. Les pelotons d'exécution comptaient 15 hommes. Ceux-ci étaient alignés sur une seule rangée. Une balle par juif. Un peloton d'exécution de 15 hommes exécutait donc 15 juifs à la fois. You say Jews, men, women, and children. Yeah. Children were shot. Yeah. Pourquoi avoir fusillé des enfants? Ils étaient des ennemis. Même à 6 mois. De l'enfant, nous voyons l'adulte, qui chercherait un jour à venger ses parents. Vous exécutiez les ordres reçus sans le moindre scrupule? Si, bien entendu. Mais j'étais lié à Hitler par serment. Approuvez-vous ces exécutions? Je pourrais vous parler de toutes les nuits blanches que j'ai passées et à quel point ça m'a perturbé intérieurement. Mais vous avez quand même continué à travailler pour les nazis, jusqu'à atteindre le grade de général de corps d'armée. Aviez-vous le sentiment de bien faire? Personnellement, je n'ai jamais eu à exécuter les victimes. Je veillais seulement à ce que ces exécutions soient le plus humaines possible. Your Honor, to speak about the second phase. Monsieur le Président, pour parler de la deuxième phase de la politique d'extermination menée par le Troisième Reich, j'appelle maintenant à la barre le témoin Rudolf Höss. Your testimony is extremely important because you are perhaps Votre déposition est très importante car vous êtes peut-être l'unique personne susceptible de nous dire qui a donné les ordres d'anéantissement de la population juive d'Europe.
Est-il exact que Himmler vous a convoqué à Berlin en 1941 pour vous parler de cette question? Oui, effectivement. Himmler m'a dit, le Führer a décidé la solution finale du problème juif. Et c'est au SS que revient l'exécution de ces ordres. Si nous ne le faisons pas maintenant, c'est le peuple juif qui va anéantir le peuple allemand. Vous avez commandé le camp d'Auschwitz pendant 4 ans avant d'être rappelé à Berlin et nommé responsable de l'inspection de tous les camps de concentration. Est-ce bien cela? Combien de personnes ont été exécutées à Auschwitz? Environ 1 100 000 juifs. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Rien. J'obéissais aux ordres de Himmler. Comment procédait-on à l'extermination des Juifs? Ils entraient dans des fausses salles de douche qui contenaient entre 200 et 300 personnes. Les portes étaient fermées et 1 ou 2 doses de cyclone B étaient vidées par les trous percés dans les plafonds. Il fallait 3 à 10 minutes pour tuer les gens dans la chambre d'extermination. L'agonie variait selon les conditions atmosphériques. Nous savions que les gens étaient morts quand les cris s'arrêtaient. En général, nous attendions 1 demi-heure avant d'ouvrir les portes. Un commando spécial de prisonniers qui travaillaient uniquement là sortait les corps et les brûlait dans les fours. Avant de les brûler, on leur enlevait leurs dents en or et leurs bagues. Il ne vous est jamais arrivé d'avoir pitié des victimes? Par exemple, lorsque vous pensiez à votre femme ou à vos enfants. Et vous avez quand même continué à commettre toutes ces atrocités. J'obéissais aux ordres. C'est une note de Laval envoyée à Dannecker en 1942. Le chef du gouvernement Pierre Laval a proposé, lors de la déportation des familles juives de la zone occupée, d'y inclure également les enfants âgés de moins de 16 ans. Ce document établit clairement la responsabilité de Laval dans la déportation des enfants juifs. Vous l'avez obtenu comment? Il fait partie des documents que mes hommes et moi avons réussi à voler au siège de la Gestapo à Paris. Vous faites un travail remarquable, Bloch. Remarquable. Demain, c'est moi qui vais prendre la parole en premier. C'est moi qui vais ouvrir la partie de l'accusation française. Mais je ne parlerai pas de ça. Pourquoi? Je ne parlerai pas de la responsabilité de Laval. Ni de celle de la police française dans la rafle du Veldiv. Ni des milices. Ni de la collaboration. Je ne parlerai de rien de tout ça. Excusez-moi, mais l'intitulé de votre réquisitoire, c'est bien « La persécution des Juifs de France ». Oui. Et vous voudriez passer sous silence la responsabilité de Vichy?
Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. En tout cas, pas pour le moment. Il faut reconstruire maintenant. Le temps de l'épuration, c'est terminé. Je ne suis pas là pour revenir sur les heures les plus noires de notre histoire. Vous voulez obtenir un certificat de bonne conduite des pays alliés à l'égard de la France? Non. Je veux simplement m'en tenir aux chefs d'accusation qui sont les nôtres. Vous êtes juif, monsieur Bernard? Oui. Et vous n'éprouvez pas la nécessité, au moins, de rendre hommage à vos semblables? Les 75 000 juifs de France déportés grâce à la complicité de Vichy? Avant d'être juif, je suis français. Un Français. Chargé par son gouvernement de représenter l'accusation de son pays face à ces hommes que nous devons juger. C'est ma mission. Et les questions personnelles n'auront aucune place dans mon réquisitoire. Voulez-vous que je vous montre des noms? Des noms que vous connaissez. Surtout pas. The floor is now to France. La parole est à la France. Avec l'autorisation du tribunal, nous allons commencer cette partie de l'exposé du cas français par l'audition d'un témoin qui a été arrêté, déporté et qui a vécu dans les camps de concentration allemands. Madame Marie-Claude Vaillant-Couturier. Madame, nous écoutons votre témoignage. J'ai été arrêtée le 9 février 1942 par la police française de Pétain, qui m'a remise aux autorités allemandes au bout de 6 semaines. Je suis arrivée le 20 mars à la prison de la Santé au quartier allemand. J'ai été interrogée le 9 juin 1942. À la fin de mon interrogatoire, on a voulu me faire signer une déclaration qui n'était pas conforme à ce que j'avais dit. Comme j'ai refusé de la signer, l'officier allemand qui m'interrogeait m'a menacée. Comme je lui ai dit que je ne craignais pas la mort, ni d'être fusillée, il m'a dit « Tenons à notre disposition des moyens bien pires que de fusiller les gens pour les faire mourir. » Et l'interprète m'a dit « Vous ne savez pas ce que vous venez de faire. Vous allez partir pour les camps de concentration allemands. On n'en revient jamais. » Est-ce à ce moment-là que vous avez été envoyé à Auschwitz? Je suis partie à Auschwitz le 23 janvier et arrivée le 27. Je faisais partie d'un convoi de 230 Françaises. Seulement 49 sont revenues en France. Nous sommes arrivés à Auschwitz au petit jour. On a déplombé nos wagons. On nous a fait sortir à coups de crosse pour nous conduire au camp de Birkenau, qui est une dépendance du camp d'Auschwitz, dans une immense plaine qui, au mois de janvier, était glacée. Nous avons fait le trajet en tirant nos bagages. Nous sentions tellement qu'il y avait peu de chances d'en ressortir qu'en passant le porche, nous avons chanté la Marseillaise pour nous donner du courage. Car nous avions rencontré les colonnes squelettiques qui se dirigeaient au travail. Madame, pensez-vous que la situation de ces camps était exceptionnelle? Ou estimez-vous qu'il était l'un des éléments d'un système plus général? Il est difficile de donner une idée juste des camps de concentration quand on n'y a pas été soi-même. Parce qu'on ne peut pas rendre compte de cette longue monotonie. Si vous me demandez quel était le pire de tout, je ne pourrais pas vous répondre. Parce que tout y était atroce. C'est atroce de mourir de faim, de soif, d'être malade. De voir mourir autour de soi ses compagnes sans rien pouvoir faire. De penser à ses enfants et à son pays qu'on ne reverra pas. Par moments, nous nous demandions nous-mêmes si ce n'était pas un cauchemar.
tellement cette vie semblait irréelle dans son horreur. Pendant des mois et même des années, nous n'avions qu'un but, sortir à quelques-unes vivantes pour pouvoir dire au monde ce qu'étaient les bagnes nazis. Partout. À Auschwitz comme à Ravensbrück. Cette volonté systématique et implacable d'utiliser les hommes comme des esclaves et de les tuer quand ils ne pouvaient plus travailler. Vous savez où on les a emmenés après Drancy? Non. Vous le saurez un jour. Certainement. Vous croyez qu'ils sont vivants? Non, je ne le crois pas. Je le saurais. Vous auriez eu de leurs nouvelles. Vous doutiez que j'avais quelqu'un là-bas, n'est-ce pas? Oui. Quand on consulte mes cahiers noirs, je sais toujours ce qu'on cherche. On ne tourne pas les pages de la même manière. Excusez-moi. C'est toujours difficile. Hier bitte. Und die Saat. Vous allez bien. Accusé Fritz Sauckel, vous avez été nommé responsable général pour l'emploi de la main-d'œuvre entre 1940 et 1943. Oui. Mais je tiens à rappeler à la Cour que je suis d'abord ingénieur et chef d'entreprise. Quelle entreprise? Les usines Gustloff, qui produisaient des avions. Seulement des avions? Et aussi du matériel divers. Des armes? Une de vos usines se trouvait à proximité du camp de Buchenwald. Et c'est là que vous puisiez votre main-d'œuvre, une main-d'œuvre servile. At Buchenwalda, Pas seulement. C'est vrai.
Il y avait aussi les ouvriers que vous faisiez venir de force de toute l'Europe. Pourquoi était volontaire? Si vous appelez volontaire les ouvriers venus au titre du STO, le service du travail obligatoire, alors oui, je comprends votre propos. Mais permettez-moi d'en réfuter l'acception. Entre 1940 et 1943, lorsque vous étiez responsable de l'emploi de la main-d'œuvre en Allemagne, combien de travailleurs étrangers avez-vous embauchés? Rond 5 millions. À peu près 5 millions, dont 2,5 millions de volontaires. Vous aviez des quotas? Ja, oui. Pour chaque pays? Oui. Dont la France? Bien entendu. La France a envoyé beaucoup de volontaires. De main-d'œuvre. 650 000 personnes. Ils ont été bien traités. Alors comment expliquer que 10% ne sont pas revenus? La France a été très zélée. 20 000 travailleurs sont venus de leur plein gré. C'est peu. Par rapport à ceux qui ne sont pas revenus. Et ceux qui ont été raflés? Par milliers. La nuit du 16 au 17 janvier 1942. Étaient-ils volontaires, eux aussi? Je ne suis pas au courant. Vous ne savez pas que 13 000 Juifs ont été arrêtés cette nuit-là en France, et certainement autant dans tous les pays occupés? Vous n'avez jamais entendu parler de la rafle du Veldiv? Prétendrez-vous que ces hommes et ces femmes, entassés au Vélodrome d'hiver, pendant 4 jours, 4 nuits, sans rien à boire, rien à manger, étaient volontaires, eux aussi? Prétendrez-vous qu'ils étaient bien traités? Qu'ils étaient heureux de partir en Allemagne, servir dans vos usines et mourir dans vos camps? Qu'avez-vous à répondre à ces questions? Les Juifs ont été persécutés les premières années de la guerre, pas plus. Cela faisait partie de la psychologie de la guerre totale. Persécutés les premières années et assassinés ensuite. Je ne savais rien de tout cela. Ce n'était pas mon travail. Le peuple allemand n'était pas au courant. C'est faux. Vous mentez. Tout le monde était au courant. En France, peut-être. Pas en Allemagne. Pour la France, je confirme. La rafle du Veldiv a été organisée par le gouvernement français de Vichy. 9000 policiers français y ont participé. L'accusé n'a pas tort sur un point. Le gouvernement français a fait preuve d'un zèle pour le moins excessif auprès des autorités allemandes. Pierre Laval a été jusqu'à féliciter le préfet de Gironde et son secrétaire général Maurice Papon pour avoir livré à l'Allemagne plus que les quotas exigés. Monsieur le Président, puis-je parler un instant avec mon adjoint? Jamais les Allemands n'ont demandé que les enfants soient arrêtés en même temps que leurs parents pendant la rafle du Veldiv. Eh bien, la France l'a fait. Taisez-vous! Vous avez choisi d'aller dans une direction que je vous avais déconseillée. Cet événement n'a aucun lien, ni avec l'accusé, ni avec ce procès. L'événement dont vous parlez, c'est bien la rafle du Veldiv? Toutes les rafles. Celle de juillet 42 est le drame le plus important qu'il y a eu à subir les Juifs de France. Pierre! Et ce sont eux que je représente devant ce tribunal. Monsieur Bernard, avez-vous quelque chose à ajouter? Merci, Monsieur le Président. Nous en avons terminé. Votre plaidoirie est interrompue. Définitivement. Vous avez travaillé avec Gehlen? Oui, mon réseau dépendait du sien. Nous opérions dans la région de Kiev contre les bolcheviks. Nous avons obtenu beaucoup d'informations. Sont-elles exploitables aujourd'hui? J'ai les microfilms. Où? Je vous le dirai si nous trouvons un accord. Que contiennent ces microfilms? Des noms, des adresses de cages,
des codes. Que vous faut-il en échange? Un passeport pour l'Ouest. Vous êtes américain? Oui. Votre gouvernement facilite l'exfiltration de certains de mes collègues. Merci. En général, vous le faites pour des raisons scientifiques. Von Braun, par exemple. Celui qui a inventé les fusées V1 et V2. On le fait aussi pour d'autres raisons, comme vous le savez. Une nouvelle guerre se profile. Désormais, nous avons un ennemi commun. Vous pouvez réactiver votre réseau? À partir d'un autre pays, sans doute. J'ai gardé mes contacts. Nous vous obtiendrons des papiers et toutes les autorisations nécessaires pour quitter l'Allemagne, en échange de votre collaboration. Contre les Rouges. Oui. Où devrais-je m'établir? Vous irez dans un pays d'Amérique latine. Nous verrons ensuite. Vous établissez un réseau dormant. En prévision de la guerre froide. Vous serez le dernier des accusés à vous présenter à la barre. C'est normal. Je suis le plus important. Messieurs, vous êtes sans doute conscients qu'à l'extérieur de ce tribunal, il y a un réel danger d'une renaissance du nazisme dont Göring se ferait volontiers l'avocat. Avec tout le respect dû, je ferai remarquer au tribunal qu'il est inutile de perdre notre temps. Si nous ne pouvons obtenir de réponse aux questions posées et si l'accusé fait preuve d'une attitude méprisante et arrogante. Will answer questions directly by yes or by no, and make what explanation he thinks right in answer to this question. You are, perhaps, aware that you are the only living man who can expound to us the true. Êtes-vous conscient d'être le seul homme vivant qui puisse nous révéler les rouages internes du parti nazi? Oui. Hitler vous avait désigné en 1941 comme son successeur en cas de mort ou d'incapacité à gouverner. Pourtant, il vous a destitué le 23 avril 1945. J'ai ici son testament politique. Je le connais. Pas la Cour. Avant ma mort, j'exclus du gouvernement l'ex-maréchal du Reich Hermann Göring et lui retire tous les droits conférés par le décret du 29 juin 1941. À sa place, je nomme l'amiral Dönitz, président du Reich et commandant suprême des forces armées. Pourquoi Hitler vous a-t-il destitué? Dieses Testament beruht auf einem Irrtum. Ce testament est fondé sur une erreur. Hitler a pensé que je l'avais trahi. Je n'ai jamais songé à m'emparer du pouvoir ou d'agir contre le Führer de quelque façon que ce soit. Je vais vous lire un ordre que vous avez transmis au Gruppenführer Heydrich le 31 juillet 1941. I hereby charge you with making all necessary preparations. Je vous charge par la présente de la mise en place des mesures organisationnelles et financières relatives à l'exécution de la solution finale à la question juive dans la sphère d'influence allemande en Europe.
Vous souvenez-vous de cet ordre? Il est pourtant signé de votre main. Et entre 1940 et 1944, j'ai signé beaucoup d'ordres. Celui-là me paraît d'une nature particulière. Take this to the defendant. Ceci est une mauvaise traduction. Le document original parle d'une solution complète de la question juive, et non pas d'une solution finale. Perhaps in time, you will be able to make this fine. Le moment venu, vous expliquerez à la Cour quelle nuance vous introduisez entre ces deux termes. Il ne s'agit pas d'une nuance. As far as facts go, it is. Dans les faits, si. Спасибо. Vous avez entendu Churchill hier? Ouais. Le rideau de fer s'est abattu sur l'Europe. Russes et Américains se sont donné la main pour abattre le nazisme. Ils se dressent maintenant l'un contre l'autre. Le rêve d'Hitler? Ils sont autour d'une table, sans doute pour la dernière fois avant longtemps. Ils vont les pendre. Humiliation suprême pour des soldats. Mourir par la corde et pas par le feu. Vous rentrez à Paris aussitôt après? J'intègre le parquet de Bordeaux. Vous aurez du travail? Je suis pas devenu un épurateur. J'ai juste essayé de placer mon pays devant ses responsabilités. Attention! The International Military Tribunal will now enter. Conformément à l'article 27 du statut, le tribunal militaire international va prononcer les condamnations encourues par les accusés qui ont été reconnus coupables suivant les termes de l'acte d'accusation. Accusé Hermann Wilhelm Göring, le tribunal militaire international vous condamne à la peine de mort par pendaison. Accusé Rudolf Hess, le tribunal militaire international vous condamne à une peine d'emprisonnement à vie. Accusé Albert Speer, le tribunal militaire international vous condamne à une peine d'emprisonnement de 20 ans. Accusé Hjalmar Schacht, le tribunal militaire international vous acquitte. Accusé Joachim von Ribbentrop, peine de mort par pendaison. Accusé Hans Frank, peine de mort par pendaison. Accusé Ernst Kaltenbrunner, peine de mort par pendaison. Defendant Karl Dionitz, the tribunal sentences you to 10 years imprisonment. Defendant Alfred Jodl, the tribunal sentences you to death by hanging. Defendant Julius Streicher, the tribunal sentences you to death by hanging. Defendant Wilhelm Keitel, death by hanging. Defendant Fritz Sauer, death by hanging. So it was
Real pleasure, sir, working together. Thank you, sir. Maybe we'll see you again. Très bien. À bientôt. Voici un passeport et un sauf-conduit de la Croix-Rouge. Avec ça, vous passerez les frontières. Merci. Comment me contacterez-vous? Vous ne saurez même pas où je serai. Ne vous inquiétez pas. On vous suivra à la trace. Goodbye, Nina. N'exagérons pas. Vous êtes au courant pour Göring, son suicide. C'est le seul moyen qu'il a trouvé pour échapper à la justice. Visiblement, il y en a d'autres. Hein. Une nouvelle guerre commence. Nous avons besoin de lui. Vous partez? Comme vous, je crois. Vous retournez pas dans votre pays? Mon pays n'existe plus.